bonjour à chacun. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous avez passé une excellente semaine? Ça fait plaisir de se retrouver ce matin, n'est-ce pas? Et de pouvoir chanter à la gloire du Seigneur. Que le beau nom de Jésus soit béni. Un grand merci à Pascal et à toute l'équipe qui nous ont conduits ce matin dans ce temps de louange. Ce matin, je vous invite à ouvrir vos Bibles, s'il vous plaît, dans le livre de Jérémie. Jérémie, le chapitre 29, du verset 1 à 14. Jérémie 29, du verset 1 à 14. Et mon thème ce matin, c'est, bon, je l'ai formulé de la manière suivante, la lettre aux exilés. La lettre aux exilés. Et nous allons ce matin voir ensemble, examiner ensemble une partie de cette lettre que Jérémie a adressée aux exilés de Juda, aux exilés juifs à Babylone. Jérémie 29, versets 1 à 14. Voici le contenu de la lettre que Jérémie, le prophète, envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple que Nebuchadnezzar avait emmené captif de Jérusalem à Babylone. Que le roi Jéconia, la reine, les eunuques, les chefs de Juda et de Jérusalem, les charpentiers et les serruriers furent sortis de Jérusalem. Il a remis à Éléazar, fils de Shaphan, et à Guémaria, fils de Hilkia, envoyés à Babylone par Sédécias, roi de Juda, auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Elle était ainsi conçue. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons, habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez la paix de la ville où je vous ai emmenés en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, ne vous laissez pas tromper par vos faux prophètes qui sont au milieu de vous, et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes, et car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous. Et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous pâtirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Voilà, ce texte, comme je le disais tout à l'heure, c'est une partie de la lettre, parce que ça continue à partir du verset 15, une partie de la lettre destinée aux exilés juifs à Babylone. Et selon le texte de Jérémie 52, du verset 28 à 30, l'exil à Babylone du peuple de Juda s'est fait sur 3 déportations. La déportation initiale a eu lieu sous le règne du roi Joachim. Et cette première vague de déportés était composée de la famille royale elle-même et en grande partie de l'élite de la population de Juda. Et c'est à ces premiers déportés que Jérémie écrit une lettre envoyée depuis Jérusalem. Par la suite, il y a eu 2 autres vagues de déportation, notamment pendant le règne du roi Sédécias, et une dernière vague de déportation un peu plus tard. Avant d'aller plus loin, je voudrais qu'on s'arrête un instant sur la notion d'exilé. Et qu'est-ce qu'on peut comprendre par cette notion d'exilé? Et je pense que, comme on le sait tous, dans un sens littéral, la notion d'exilé désigne une personne qui s'est vue obligée
pour des raisons peut-être politiques ou pour des raisons climatiques, parce qu'aujourd'hui on parle d'exilés climatiques ou réfugiés climatiques, pour des raisons ou autres raisons qui s'est vu obligé de quitter son pays ou encore sa région d'origine pour s'installer dans un pays étranger. Et lorsque les circonstances qui l'ont conduit à l'exil ne sont plus, l'exilé peut envisager un retour dans son pays d'origine. Et dans ce sens, l'exil a bien souvent un caractère provisoire, un caractère temporaire. Et logiquement, dans le nouveau pays où il s'est installé, l'exilé ne paie pas la nationalité de son pays d'origine. Étant donné que la nationalité d'une personne ne dépend pas nécessairement de l'endroit, du lieu où elle réside. La nationalité d'une personne définit avant tout son appartenance à un peuple, son appartenance à une culture, peu importe l'endroit où elle réside, peu importe le lieu, son lieu de résidence. Il est tout à fait possible de vivre longtemps dans un pays étranger tout en conservant la nationalité de son pays d'origine. Cependant, même s'il est vrai qu'un exilé peut conserver sa nationalité d'origine tout en résidant dans un pays étranger, il reste tout de même confronté à un défi qui n'est pas des moindres. Et ce défi, c'est celui d'apprendre à vivre au sein d'une société qui a des normes culturelles, sociales, religieuses et bien d'autres valeurs différentes de celles qui prévalent dans son pays d'origine. Babylone, ce pays, ce royaume où Juda avait été déporté, possédait ses propres valeurs culturelles, ses propres valeurs morales, ses propres modes de pensée et son propre style de vie. Babylone avait ses propres dieux. Babylone avait sa propre culture, son propre culte. Babylone avait sa propre adoration. Et cela dit, comment les exilés de Juda pouvaient et devaient vivre dans ce pays qui leur était totalement étranger. Bien-aimés, je crois que ce défi peut être également le nôtre aujourd'hui. Et cela me paraît actuel, ce défi me paraît actuel, puisque nous aussi, nous sommes, ou bien nous pouvons être dans une certaine mesure des exilés. Des exilés non dans un sens politique, non dans un sens peut-être littéral, dans un sens climatique, mais de diverses manières. Et j'ai relevé 3 manières ce matin que je voudrais vous partager ce matin avant de poursuivre. Tout d'abord, on peut remarquer que Babylone, c'est en fait le symbole de la civilisation humaine en opposition à Dieu. Une civilisation qui rejette Dieu. Et une civilisation qui exclut Dieu. Et une civilisation qui dit, bon, nous, on veut pas de Dieu. On le rejette, on l'exclut de tout, de nos activités. Babylone, c'est l'image d'une civilisation qui va utiliser sa capacité, sa sagesse, son savoir, qui va employer son intelligence, sa technologie pour s'opposer au plan de Dieu, au dessein de Dieu, au projet de Dieu, pour défier Dieu. Babylone, c'est tout simplement l'image du monde dans lequel nous vivons, avec tout ce que ce monde propose pour s'opposer à Dieu. Dans ce contexte, la notion d'exilé peut faire sens pour nous dans la réalité spirituelle selon laquelle nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. De même que les déportés de Juda étaient des étrangers à Babylone, de même, nous aussi, en tant que citoyens de la patrie céleste, nous vivons dans un monde dans lequel nous sommes des étrangers. Bien-aimés, en devenant chrétiens, nous conservons nos citoyennetés de naissance. Si j'étais français avant ma conversion, je demeure français après ma conversion. Si j'étais chinois avant ma conversion, je demeure chinois même après ma conversion. Ma citoyenneté terrestre ne change pas. Même si je suis converti ou pas, ma citoyenneté terrestre ne change pas. Pour autant, je deviens étranger quant aux valeurs morales. Je deviens étranger quant aux valeurs spirituelles, quant au mode de pensée et au style de vie opposé à Dieu du milieu dans lequel je vis. L'apôtre Pierre nous rappelle notre statut d'exilé et d'étranger sur la terre.
pouvez le voir dans 1 Pierre, le chapitre 2, au verset 11. Bien-aimés, même si nous n'appartenons plus à ce monde spirituel, même si nous n'appartenons plus à ce monde invisible qui est opposé à Dieu et qui est dominé par Satan, le prince de ce monde, nous sommes tout de même présents dans ce monde physique, dans le monde physique. Et cette lettre aux exilés nous donne des conseils. Cette lettre aux exilés nous dit comment nous devons vivre en tant que chrétiens dans un monde qui est hostile à Dieu, dans un monde qui s'oppose à Dieu, au milieu d'une société qui a des valeurs et qui a des principes moraux et spirituels et qui sont différents des nôtres. On peut noter également que la déportation en exil s'est déroulée dans un sens bien précis. Elle s'est déroulée du pays de la promesse en direction de Babylone, une terre étrangère et inconnue pour les Juifs. Et ici, la notion d'exilé peut prendre forme dans le fait de quitter sa zone de confort pour s'installer dans un territoire, dans un, je dirais, contexte de vie qui se trouve en dehors de notre zone de confort. Et quand cela se produit, comment je peux envisager, comment je peux vivre, comment je peux envisager l'avenir en terre inconnue lorsque je me retrouve en dehors de ma zone de confort. Dans le pays de la promesse, Juda avait ses repères. Dans le pays de la promesse, Juda avait ses habitudes, sa tradition, sa loi, son temple, ses coutumes, sa culture, ses relations, ses réalisations, son confort de vie. Mais en exil, dans un territoire inconnu, une terre inconnue, Juda était confronté à un double danger. D'un côté, il y avait le danger de se nourrir de faux espoirs et de fausses attentes en lien avec de fausses prophéties. Nous allons y revenir un peu plus loin. D'un autre côté, il y avait le danger de tomber carrément dans le désespoir. Bien-aimé, dans ma zone de confort, je contrôle les choses. Dans ma zone de confort, je conduis, je maîtrise les choses. Mais lorsque je me trouve en dehors de cette zone de confort, je ne maîtrise plus rien. Ça devient difficile pour moi et compliqué. Dans ces conditions, je peux moi aussi nourrir de fausses attentes, découlant parfois de fausses prophéties, découlant parfois de prédications qui sont déséquilibrées. Et aujourd'hui, on peut en trouver plein partout sur Internet qui peuvent découler de ces choses-là. Oui, le prophète m'a dit ceci. Il m'a peut-être juste dit ce que je voulais entendre à un moment donné de ma vie, dans ma vie. L'autre option, c'est de ne plus rien envisager pour l'avenir parce que je suis désespéré. Et si je me considère exilé parce que je me trouve désormais en dehors de ma zone de confort, cette lettre de Jérémie s'adresse aussi à moi. Et je peux en tirer des conseils. Et peut-être qu'on n'aura pas l'occasion de tout voir, de tout creuser, de tout voir, de tout examiner parce que c'est assez riche et je m'en suis rendu compte en préparant ce message. Mais bon, il faut faire des choix. Et donc cette lettre me concerne également. Enfin, la notion d'exilé peut prendre forme dans le fait de devoir faire face parfois dans la vie à une perspective qui est inattendue. Une perspective qui n'était pas envisagée, qui n'était pas souhaitée, qui n'était pas désirée. Et comme nous le savons, les ancêtres du peuple de Juda ont expérimenté, eux, l'exode. Ils ont été délivrés de l'esclavage en Égypte pour faire ensuite route en direction de la terre promise, du pays promis par Dieu. Plusieurs siècles après, c'est l'exil que Juda expérimente cette fois-ci. En d'autres termes, l'exode vers le pays de la promesse est une réalité qui était souhaitée, une réalité qui était espérée, une réalité qui était même attendue. Mais l'exil du pays de la promesse vers un territoire étranger était plutôt surprenant, était plutôt inattendu, déconcertant. Et ce, même si en exil, Juda n'était pas dans une condition d'esclavage, contrairement à l'Égypte où ils étaient esclaves. En exil, ils n'étaient pas esclaves. En exil, ils étaient libres de leur mouvement. Mais l'exil était un retour à la case de départ. Il n'y a plus de terre, il n'y a plus de temple, il n'y a plus de roi.
on est exilé en terre étrangère, on est dépossédé de tout. Il faut reprendre à zéro. Et ce n'est pas la perspective qui était souhaitée. Ce n'est pas la perspective qui était envisagée, qui était attendue. Lorsqu'on a pris peut-être tel engagement, lorsqu'on a fait tel choix, lorsqu'on s'est investi peut-être dans tel projet, ce n'est pas ce à quoi on s'attendait. Ce n'est pas ce qui était souhaité. Et comment vivre lorsque la perspective qu'on espérait n'est pas celle qui finalement se présente à nous, n'est pas celle qui finalement s'offre à nous? Comment vivre lorsqu'on se retrouve à la case de départ dans la vie? Encore une fois, si c'est notre cas, ce matin, la lettre aux exilés nous donne également de bons conseils. Et peut-être qu'on ne pourra pas, encore une fois, tout voir par rapport à ça. Mais voilà, chacun pourra prendre le temps après de relire tranquillement et de s'approprier, je dirais, quelque part cette lettre en fonction de son besoin. Alors, quels sont les conseils, je dirais, que Jérémie va nous donner dans cette lettre aux exilés? Le premier conseil qu'il nous donne, c'est qu'il est important de comprendre que l'exil peut être permis par Dieu. L'exil peut être permis par Dieu. Et on peut remarquer qu'un élément qui caractérise fortement un exilé, c'est qu'il aspire à retourner un jour dans son pays d'origine. Judas aspirait à cela, et c'est tout à fait légitime. Toutefois, on peut relever aussi deux choses intéressantes dans le texte. Le verset 1 nous dit que c'est Nebuchadnezzar qui a emmené Juda en captivité à Babylone. Or, les versets 7 et 14 semblent affirmer le contraire. Dans ces versets, voici ce que Dieu lui-même déclare. Ceux que j'ai exilés de Jérusalem à Babylone. Bien-aimés, ces versets semblent se contredire, mais en réalité, il n'en est rien. En fait, d'un point de vue humain, c'est Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et son armée qui ont amené Juda en captivité. Cependant, derrière l'action des hommes, derrière l'action humaine, derrière l'action de Nebuchadnezzar et son armée, il y avait la main de l'Éternel. Il y avait la main de Dieu. C'est Dieu qui a suscité Nebuchadnezzar et son armée pour exercer son jugement contre Juda. Et c'est un point important que Jérémie prend le soin de signaler ici à Juda. Bien-aimé, peut-être que ce matin, tu es venu et tu t'es dit, bon, moi je suis un exilé parce que je me trouve désormais en dehors de ma zone de confort. Moi je suis un exilé parce que je suis retourné à la case de départ dans la vie. Je dois reprendre à zéro. Moi je suis un exilé parce que je fais face à une perspective complètement inattendue. Ce n'est pas celle à laquelle je m'attendais. Sur un plan humain, ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça peut être une personne, ça peut être une structure, ça peut être une institution qui a fait que vous vous retrouvez d'une certaine manière, vous également, en exil. Mais derrière son action, il y a eu sans doute la main de l'Éternel, la main de Dieu qui a conduit, qui a dirigé les événements afin de vous conduire dans une situation d'exil. On a l'exemple des frères de Joseph. Ils ont été à l'origine de son exil en Égypte. Et à un moment, toute la famille, Jacob, tous ses descendants, ils vont s'installer en Égypte. Lorsque Jacob, à un moment donné, va mourir, les frères de Joseph se sont dit, mais voilà, ce sera maintenant pour Joseph l'occasion de se venger. On l'a vendu comme esclave en Égypte. Il va maintenant que papa est décédé, Joseph va maintenant se venger. Et Joseph va avoir connaissance de la crainte qui habitait le cœur de ses frères. Et Joseph va tenter de les rassurer. Et dans Genèse 50, le verset 19 avant, il dit ceci, « Soyez sans crainte. Suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Les frères de Joseph ont effectivement eu à cœur de faire du mal à leurs frères, de faire du mal à Joseph. Leur action à son endroit émanait de cœurs qui étaient remplis de haine, de jalousie, de méchanceté envers Joseph. Ils étaient tout à fait responsables de ce qu'ils avaient fait. Cependant, Dieu l'a changé en bien. Bien-aimé, si tu te sens en exil ce matin, je voudrais simplement que tu réalises que Dieu est capable aussi dans ta vie de changer le mal en bien. Cela ne veut pas dire que le mal ne sera plus mal.
Cela ne veut pas dire que le mal qu'on t'a fait ne sera plus un mal. Cela veut dire que Dieu a la toute-puissance de prendre ce qui est mal, de prendre les mauvaises actions d'hommes et de femmes coupables et de les utiliser pour accomplir ses plans, ses desseins, ses projets dans ta vie et pour ton bien. Dieu est capable de le faire. Et il est important de comprendre qu'une situation d'exil peut être permise par Dieu. Et par rapport à la notion d'exil en tant qu'étranger dans ce monde, vous savez, je crois que Dieu aurait pu nous retirer du monde après notre salut. J'étais sauvé, bon, j'étais réti maintenant, voilà, oui, c'est vrai qu'il nous a mis à part du monde, voilà, comme on le sait, parlant de la sanctification, mais il aurait pu nous retirer de ce monde physique dans lequel nous sommes après notre salut. Mais il a permis que nous soyons là, dans ce monde physique, afin d'être sel et lumière du monde, afin que la bonne odeur du Seigneur Jésus-Christ puisse se répandre dans le monde à travers nous, à travers nos vies. Deuxième conseil que Jérémie donne, il dit il faut continuer de vivre, même en exil. Il faut continuer de vivre. La vie ne doit pas s'arrêter en exil. La vie doit continuer. Et le fait d'être étranger dans le pays où ils étaient en exil pouvait tout simplement conduire Juda à ne plus rien envisager pour l'avenir. Et comme on le disait, je le disais en introduction, en plus de cela, de faux prophètes leur promettaient de retourner, leur promettaient un retour rapide à Jérusalem après 2-3 ans d'exil. Et sans doute parce qu'ils s'attendaient à un court séjour en exil, Juda hésitait à acquérir des biens, à acheter des maisons, des terres, à fonder des familles. Et parce que, dans 2-3 ans, on va retourner à Jérusalem. Donc, si on a des terres, des maisons, on fonde des familles, etc., ça va être une charge trop importante, trop lourde à supporter en cas de retour rapide à Jérusalem. Mais par la bouche de Jérémie, Dieu a donné ce commandement aux exilés. Il dit ceci, bâtissez des maisons, plantez des jardins, multipliez et ne diminuez pas. Autrement dit, continuez de vivre même en exil. Il arrive souvent que certaines personnes arrêtent de vivre parce qu'elles se retrouvent en dehors de la zone de confort. Il arrive que certaines personnes arrêtent de vivre parce qu'elles doivent faire face à une perspective inattendue, parce elles sont retournées à la case de départ. Bien-aimés, une situation d'exil ne signifie pas que la vie doit s'arrêter, que je dois arrêter de vivre. L'exil, lorsqu'il est permis par Dieu, c'est tout simplement l'occasion d'un nouveau départ. Et ce nouveau départ nécessite que je m'installe. Ce nouveau départ nécessite parfois que je m'adapte, que je m'accoutume à la vie en pays étranger, tout en conservant mon identité de chrétien, mon identité d'enfant de Dieu. Et ce matin, je ne sais pas par rapport à quel domaine de votre vie vous vous percevez comme un exilé. Et peut-être que vous vous êtes arrêté de vivre. Ou peut-être que pour certains, vous êtes en train de vous laisser mourir parce que vous avez perdu espoir. Ou bien parce que vous vous nourrissez de faux espoirs. Parce qu'on vous a promis un retour rapide d'exil. Et cela fait que vous êtes sans cesse dans l'hésitation face à des enjeux importants, face à des enjeux vitaux. Bien-aimés, l'exil ne doit pas m'empêcher de bâtir et d'habiter des maisons, dans le sens de me construire un cadre de vie, dans le sens de bâtir des choses pour Dieu, dans le sens de bâtir des choses pour l'œuvre de Dieu, dans le sens de bâtir des choses à la gloire de l'Éternel. L'exil ne doit pas m'empêcher de planter des jardins et d'en manger les fruits, dans le sens de travailler pour subvenir à mes besoins et non vivre dans l'assistanat, dans le sens de porter du fruit, dans le sens de mettre en valeur les talents, les capacités, les dons que Dieu m'a confiés. L'exil ne doit pas empêcher de se marier quand cela est possible, empêcher d'avoir des enfants, fonder une famille, avoir des petits-enfants. L'exil ne doit pas empêcher de se multiplier. L'exil ne doit pas empêcher de s'accroître spirituellement avec l'aide du Saint-Esprit. L'exil, ce n'est pas la fin. L'exil, c'est un nouveau départ. L'exil, c'est un nouveau commencement. Bien-aimés, comme nous l'avons indiqué, nous sommes des exilés dans ce monde.
De même que les exilés de Juda s'attendaient à l'imminence d'un retour à Jérusalem à l'époque de Jérémie, de même nous nous attendons à un retour imminent du Seigneur Jésus-Christ. Jésus revient bientôt. Mais la question qu'on pourrait se poser, encore une fois, comment devons-nous vivre dans l'attente du retour de Jésus? À la lumière de ce que Jérémie nous dit ici. Bien sûr, on peut être plus large en examinant d'autres textes, mais en se concentrant essentiellement sur ce que Jérémie nous dit ici. Est-ce que dans l'attente du retour de Jésus, l'enfant de Dieu doit cesser de vivre? C'est-à-dire ne plus bâtir et habiter, comme Jérémie le dit, pour employer ces termes, ne plus planter et manger, ne plus se marier, ne plus avoir des enfants et des petits-enfants, etc. Bien-aimés, je ne sais pas si vous allez partager faussement mon point de vue. On peut en discuter après. Mais je crois que l'attente du retour de Jésus n'est pas incompatible avec le fait de se construire un cadre de vie, avec le fait de trouver un emploi pour subvenir à ses besoins. Et ce n'est pas incompatible avec le fait de fonder un foyer, une famille, quand cela est possible, avec le fait d'aller en vacances. Hein? Dans l'attente du retour de Jésus, je peux aller en vacances, n'est-ce pas? Je peux, ou bien non? Je peux aller en vacances. Dans l'attente du retour de Jésus, je peux manger 5 fruits et légumes par jour. Je peux poursuivre mes études. Je peux épargner pour mes enfants. Je peux emmener mon enfant à l'école. Je peux l'inscrire dans un club de foot. Qui sait, il sera peut-être le prochain Mbappé. Seulement, nous ne devons jamais perdre de vue que Jésus reviendra soudainement. Il peut revenir à tout moment. Il peut revenir maintenant, avant la fin de la réunion. Il peut revenir dans la soirée, comme dans 10, dans 20, dans 30 ans, etc. Et cela, il peut revenir à tout moment. Cela dit, se construire un cadre de vie, travailler, fonder une famille, doit se faire tout en se sanctifiant, tout en demeurant vigilant, parce que Jésus va revenir bientôt. Et non dans le but de s'amasser des trésors sur la terre, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur, nous dit la parole de Dieu. Troisième conseil de Jérémie. Il dit qu'il faut rechercher le bien du pays où nous sommes, exilés. En exil, Juda pouvait souhaiter le malheur de Babylone. Juda pouvait souhaiter la chute de Babylone. Mais par la bouche de Jérémie, Dieu a demandé aux exilés de rechercher au contraire la paix, le bien de Babylone. Il a même demandé de prier pour la prospérité de Babylone, pour sa bénédiction. Les Babyloniens étaient un peuple ennemi au royaume de Juda. Et au moment où Jérémie envoie cette lettre, les Babyloniens avaient détruit partiellement Jérusalem. Ils avaient massacré plusieurs habitants de Juda, y compris des femmes et des enfants, avec probablement des membres des familles de ceux qui ont été déjà emmenés et qui avaient déjà été emmenés en captivité. Et on n'était qu'à la première vague de déportation. Les Babyloniens n'allaient pas s'arrêter là. Au moment où Jérémie a écrit cette lettre, au moment où il envoie cette lettre, ce message, les Babyloniens allaient poursuivre sous peu leur massacre, avec cette fois-ci la destruction totale, la destruction du temple et des murailles de Jérusalem. Dans de telles circonstances, les exilés pouvaient envisager de résister. Non, on va s'organiser, on va résister, on va se révolter, on va se rebeller, on va se lancer dans des agitations politiques contre Babylone. On va se lancer dans des troubles contre le roi de Babylone, contre la politique de Babylone. Ils pouvaient se lancer dans des complots. Mais Dieu dit non. Non, ne faites pas ça. N'agissez pas de cette manière. Il dit, recherchez au contraire la paix de ce pays. Recherchez au contraire son bien-être. Priez pour sa prospérité, car votre paix en dépend. Et si vous jetez le trouble dans Babylone, vous ne serez pas en paix non plus. Bien-aimés, je ne sais pas pour vous, mais c'est difficile souvent, bien souvent, de rechercher le bien et de prier pour la prospérité. Je dirais, je me mets dans le contexte des Babyloniens, enfin, de peuple de Juda.
de prier pour la prospérité d'une telle nation, d'une nation qui massacre, d'une nation qui détruit notre ville, d'une nation qui détruit notre temple. Il est parfois difficile de prier pour la bénédiction d'une personne qui nous a fait beaucoup de mal, qui nous a fait du tort, d'une personne qui est à l'origine de notre exil. On a même envie de dire, Seigneur, maudis cet homme. Seigneur, maudis cette femme. Tu as vu le mal qu'il m'a fait. Tu as vu le mal qu'elle m'a fait. Seigneur, maudis-le. Au lieu de prier, d'avoir des prières de bénédiction, ce sont plutôt souvent des prières de malédiction qui émanent de notre cœur. Un peu comme souvent dans les psaumes. David va commencer par une adoration, par bénir l'Éternel, etc. Et à un moment donné, il dira, Seigneur, casse-lui les pieds. Seigneur, brise ses dents. Seigneur, tu as vu ce qu'il a fait, mon ennemi. Seigneur, fais comme ça. Des prières de malédiction souvent que nous prononçons. Dans le Nouveau Testament, les Israélites pouvaient se considérer comme des exilés sur leur propre territoire parce qu'ils étaient sous domination romaine. Et voici ce que le Seigneur va leur dire. Mais vous, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Bien-aimé, je ne sais pas qui t'a fait ou qui est en train de te faire beaucoup de mal. Et qui a fait en sorte que tu te considères comme un exilé? Et qui est à l'origine de ton exil? Ce matin, je veux simplement t'inviter à réaliser que Dieu désire agir pour le bien de cette personne. Que Dieu désire agir pour le bien de la personne qui t'a fait du tort. Il est disposé à le faire. Et ce que Dieu te demande, il dit prie pour lui. Même si c'est difficile, il dit prie pour lui. Prie pour cette personne. Il dit intercède en faveur de la personne qui t'a fait du tort. Intercède pour cette personne devant l'Éternel. Même si cette personne ne craint pas Dieu. Même si cette personne te fait beaucoup souffrir. Et peut-être même que cette personne va poursuivre dans ses mauvaises actions envers toi. Mais Dieu dit prie pour elle. Prie pour lui. Prie pour cet homme. Prie pour cette femme. Il dit recherche son bien. Prie pour le bien de la famille où je t'ai placé. Même si dans cette famille on te persécute, prie pour son bien. Et prie pour le bien de ton chef. Même s'il est méchant, même s'il n'est pas gentil envers toi, Dieu dit prie pour lui. Il dit prie pour ta collègue. Et même s'il passe tout le temps à te critiquer au travail, il m'a dit prie pour eux. Intercède pour eux. Prie pour eux. Prie pour le bien de la ville où je t'ai placé. Prie pour l'endroit où Dieu t'a placé. Et même si peut-être à un endroit on a refusé ton dossier, à un endroit on t'a refusé telle ou telle chose, Dieu dit prie pour leur bien. Prie pour le bien de tes voisins qui t'empêchent de dormir tranquillement. Ça arrive, n'est-ce pas? Il dit prie pour eux. Il dit prie pour tes voisins avec lesquels tu es en froid en ce moment. C'est difficile, mais il dit prie pour leur bien. Jésus a dit à la croix, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien-aimés, nous devons être des artisans de paix et non de violence dans le pays, dans la ville où Dieu nous a placés. Nous devons contribuer au bien-être du pays, à la cohésion de la ville où nous sommes. Bien-aimés, même si j'ai le sentiment d'être un exilé, par la prière, je peux mettre en mouvement le bras de l'Éternel. Par la prière, je peux mettre en mouvement le bras de Dieu en faveur de celui qui n'est pas encore son enfant et qui pourrait le devenir plus tard. En faveur de celui qui me fait souffrir aujourd'hui. En faveur des autorités de mon pays. En faveur de ma ville. La Bible déclare que le cœur du roi est comme un courant d'eau. Et Dieu est incapable de l'incliner là où il veut. Et par la prière, je peux mettre en mouvement la main de l'Éternel. Dernier point. Dernier conseil de Jérémie. Il faut tout simplement continuer de croire dans les projets de Dieu, même dans un contexte d'exil. Même si ça paraît irréaliste, il faut croire, continuer de croire dans les projets de Dieu. Comme nous l'avons déjà indiqué, pendant l'exil à Babylone, de faux prophètes ont donné de faux espoirs au peuple en leur promettant la délivrance, une délivrance rapide, en leur promettant que l'exil ne durerait que quelques années. 2 ans, 3 ans, après lesquels ils vont retourner dans leur pays. Et dans sa lettre, Jérémie a dit ceci aux exilés, ne vous fiez pas aux espoirs illusoires des faux prophètes. Ne les écoutez pas, l'exil ne prendra pas fin rapidement comme ils le disent. L'exil sera long, il durera 70 ans. Cependant, Dieu promet de mettre fin
à l'exil lorsque 70 ans se seront écoulés. Dieu a fixé un terme à l'exil. Il vous visitera. Vous retournerez dans votre pays, même si l'exil doit être long. Bien-aimés, l'exil était un jugement de Dieu contre Juda. Et dans ce contexte de jugement, les exilés pouvaient croire que Dieu était contre eux. Les exilés pouvaient croire que Dieu leur voulait du mal. Ils pouvaient croire que Dieu les avait oubliés et qu'il voulait les détruire et que l'exil visait tout simplement leur anéantissement. Par Jérémie, Dieu dit non, ce ne sont pas là mes intentions. Ce n'est pas ce qu'il y a dans mon cœur pour vous. Il dit aux exilés qu'il a pour eux des projets de paix et non de malheur, afin de leur donner un avenir et une espérance. Et tout cela est marqué par l'expression « je connais », car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Bien-aimé, même si tu te considères comme un exilé, Dieu ne cherche pas ton malheur. Dieu a pour toi des projets de paix qui visent à te donner un avenir et une espérance. Dieu connaît les projets qu'il a formés pour toi. Et ce ne sont pas des projets abstraits, mais des projets concrets qui ont été solidement résolus par Dieu lui-même. Ces projets de paix qui visent à donner un avenir, une espérance, incluaient le retour de l'exil. Et même si la plupart des destinataires originaux de la lettre de Jérémie n'allaient pas pouvoir retourner au pays de Juda, parce que lorsque Jérémie a écrit cette lettre, je ne pense pas qu'ils étaient tous jeunes. Hein? Je ne sais pas. Imaginons qu'il y avait peut-être quelqu'un qui avait 50, 60, 70 ans au moment où il recevait la lettre. Lorsque les faux prophètes disent dans 2 ans, 3 ans, ok, ça va, c'est rapide. Si j'ai 50 ans, dans 2 ans, je vais retourner à Jérusalem. Mais Jérémie dit non, dans 70 ans. Donc 50 plus 70, ça fait beaucoup. 60 plus 70, ça fait beaucoup. 70 plus 70, on est déjà dans 140. Il est très peu probable que je retourne. Que je retourne chez moi. Que je retourne à Jérusalem. Et donc, en tout cas, les plus âgés en particulier en étaient, je pense, conscients. Mais là, ici, Dieu les rassure. Dieu leur dit qu'il veut le bien de son peuple et qu'il veut leur donner de l'espérance. Et ceux qui savaient qu'ils seraient déjà morts, décédés avant l'accomplissement de cette promesse de retour, pouvaient encore être nourris par l'espérance que la parole de bénédiction de Dieu s'accomplirait. Et même si cela allait se faire du temps des générations qui allaient arriver, du temps des générations suivantes. Bien-aimés, je ne sais pas, et peut-être que tu n'obtiendras pas dans l'immédiat, là, maintenant, tout de suite, ce que Dieu a prévu pour toi, ce que l'Éternel a en réserve pour toi. Mais je veux simplement ce matin t'inviter à te souvenir, te rappeler de ce que Dieu a pu dire par la bouche du prophète Habakkuk. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son thème. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. C'est pourquoi, même si tu te sens exilé, tu peux relever la tête et porter les regards en avant et continuer de croire dans les projets que Dieu a formés pour toi et qui ne visent pas ton malheur, mais qui visent ton bien. Ce projet incluait également la disposition de Dieu à se laisser trouver. Bien-aimé, Dieu est disposé à se laisser trouver. Mais il dit, prie-moi, recherche-moi de tout ton cœur. Il dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Dieu est disposé à se laisser trouver, à condition de le rechercher de tout son cœur. Enfin, ce projet de paix incluait également la conclusion d'une nouvelle alliance avec son peuple. Et on peut voir cela dans Jérémie 31, un texte qu'on ne va pas pouvoir lire, mais Jérémie 31, du verset 31 à 34. Et on peut le mettre en parallèle, en relation avec Ézéchiel 16, du verset 59 à 63,
où il est plutôt question, là, dans Ézéchiel 16, d'une alliance perpétuelle. Vous savez, l'ancienne alliance était bonne en soi, mais elle n'était pas assez puissante. Elle a été violée. Et c'est ce qui a occasionné l'exil. Parce que Israël, Juda, a violé l'alliance, a violé les commandements, a violé la loi de l'Éternel, ce qui a occasionné l'exil. Et Dieu allait prendre d'autres mesures qui vont plus loin que l'ancienne alliance, qui vont plus loin que l'alliance du Sinaï. Ce sont des mesures qui font partie de la nouvelle alliance que Dieu veut conclure avec son peuple. Et Dieu dit que dans cette nouvelle alliance, il va écrire sa loi dans les cœurs. Il ne va plus les écrire sur des tablettes de pierre. Il dit qu'il ne sera plus nécessaire de dire qu'il faut connaître l'Éternel parce que tous le connaîtront. Bien-aimés, cela signifie que dans le projet de Dieu, tous auront la possibilité d'avoir un rapport personnel avec Dieu, avec lui, un rapport de respect, un rapport de reconnaissance, un rapport d'amour. Et la base de ce rapport, c'est bien sûr le pardon des péchés. Et de sorte que l'objectif suivant sera atteint. Et comme il a dit dans Jérémie 31, ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. La promesse, c'est vrai, s'adresse à Israël. Mais Israël trouve son accomplissement dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ est lié à tous ceux qui l'acceptent par la foi, qu'on soit juif ou pas. Tous ceux qui appartiennent à Jésus-Christ par la foi sont le vrai Israël. Et dans ce texte de Jérémie 31, Dieu ne formule aucune condition, mais il est sous-entendu qu'il faut croire. Il est sous-entendu qu'il faut avoir la foi. Bien-aimé, l'exigence, c'est la foi. L'exil, c'est un nouveau commencement à partir duquel je peux continuer à grandir dans mon intimité avec Dieu. L'exil, c'est un nouveau départ à partir duquel je peux continuer à grandir dans ma connaissance personnelle du Dieu vivant et vrai, expérimenter des choses nouvelles avec notre Dieu, avec le Seigneur grâce à l'œuvre de la croix, grâce à ce que le Seigneur Jésus-Christ a accompli pour nous et par le moyen de la foi dans l'œuvre accomplie par le Seigneur Jésus. La foi, c'est l'acte de recevoir. La foi, c'est l'acte d'ouvrir les mains vides. Et peut-être que ce matin, j'ai besoin d'ouvrir mes mains vides et les tendre vers l'Éternel. C'est l'acte d'ouvrir les mains vides et recevoir ce que le Seigneur a prévu pour moi. Recevoir ce que le Seigneur a en réserve pour moi. Et ce, même si je me retrouve dans une situation d'exil. Je voudrais qu'on coupe nos fronts et qu'on prie ensemble. Et peut-être que ce matin, tu as besoin qu'on prie en particulier pour toi. Peut-être que tu es littéralement en exil, comme nous l'avons partagé. Et peut-être que tu te poses, je ne sais pas, beaucoup de questions. Peut-être que simplement ce matin, le Seigneur t'invite à bâtir, à planter là où tu as placé, là où il t'a mis. Le Seigneur t'invite à construire un cadre de vie, à te projeter. Peut-être que tu es en exil par rapport à un domaine particulier de ta vie. Et comme nous l'avons partagé ce matin, tu es peut-être désormais en dehors de ta zone de confort. Il y a des perspectives auxquelles tu t'attendais à certaines choses, une perspective à laquelle tu t'attendais, mais ce qui s'offre à toi, c'est autre chose. Et tu es désemparé. Et tu te retrouves comme aussi exilé par rapport à cela. Ou encore parce que tout simplement, tu te retrouvé à la case de départ. Et ce matin, tu as besoin qu'on prie pour toi et qu'on réclame le secours de l'Éternel pour toi. Nous avons développé plein d'aspects, mais ce matin, si tu t'es senti concerné, interpellé par l'un des points qui a été partagé et que tu as besoin qu'on prie pour toi, alors que nous avons les têtes baissées et les yeux fermés, je veux simplement, discrètement te demander de lever la main afin que nous puissions prier pour toi. Vous pouvez les baisser au fur et à mesure. J'ai vu votre main. Amen. Amen. Vous pouvez les baisser au fur et à mesure. Y a-t-il encore d'autres personnes qui se...